Je prophétise pour toi que la promesse que Dieu a libérée sur toi, quel que soit les temps que la prophétie a pris, je t'informe que la prophétie s'accomplira certainement au moment prévu, non pas par toi, mais par Dieu. Ma joie de vous revoir une fois de plus ce matin dans notre programme Alpha 30. Et nous sommes déjà dans notre 50e jour, 19e jour. Et je nous assure que le Seigneur est en train de nous faire énormément du bien. La semaine passée, j'ai enseigné sur quoi? Sur les phénomènes femmes et mari. Il y a plusieurs termes dans ma mémoire. Sur les phénomènes femmes et mari. Et j'ai un grand témoignage à vous dire ce matin. Ça fait pratiquement 2 ans que je suis dans cette ville. Mais l'impact, le message est apporté dans la église pendant la banda. Vraiment des repentances sincères, des délivrances comme jamais. Et hier j'ai reçu des messages, il y a des choses que le Seigneur est en train de faire. Et là je suis en train de me battre pour essayer de voir si je dois continuer avec ce thème ou je dois passer à autre chose. Et je prie que le Seigneur me fasse grâce de prêcher ce qu'il veut que je prêche. Et pendant ce programme de Alpha 30, nous sommes en train d'exploiter un thème très important. J'ai intitulé avec le Saint-Esprit un nouveau revêtement pour la conquête. Répète après moi, un nouveau revêtement pour la conquête. Un peu plus fort. Mais avant ça, le Saint-Esprit m'avait convaincu fortement de nous parler d'un thème très important que j'avais intitulé Posséder les portes d'une nouvelle année. Et par la grâce des dieux, j'ai abordé ce thème et le Seigneur nous a fait du bien. Et comme je le dis autrefois, qu'une nouvelle année peut signifier une nouvelle saison. Je n'ai pas dit qu'une nouvelle année est une nouvelle saison, mais une nouvelle année peut signifier pour nous une nouvelle saison. Et dans une nouvelle saison, Dieu par sa souveraineté prévoit des choses pour nous. La première des choses que Dieu prévoit dans une saison, c'est la mission. Répète après moi, la mission. Dans chaque saison, il y a une mission que tu es censé accomplir. Et dans cette mission se cache les portes que Dieu dispose pour toi. En d'autres termes, des bénédictions que Dieu dispose pour toi. Mais pour bien accomplir la mission et de posséder les portes qu'il dispose pour toi, tu as besoin d'un revêtement pour qu'il prévoit aussi pour toi. Le Seigneur permet à Moïse de développer la conscience sur la mission qu'il était censé accomplir. La mission qui était de délivrer le peuple de Dieu de la captivité en Égypte. Je l'ai dit autrefois que la conscience de la mission précède toujours les revêtements. Lorsque Dieu développe la conscience de la mission dans la vie de Moïse, c'est alors que Dieu ouvre Moïse pour la mission. Faire ce qui a été naturel devient surnaturel. Je vais dire quelque chose sur ce point. Écoute-moi très chers frères et sœurs.
surnaturelle. Était une verge surnaturelle. Écoutez-moi très bien. La mission de Moïse ne s'arrêtait pas seulement à la délivrance. Mais la mission de Moïse allait à la possession de la terre. C'est pourquoi je dis que dans la mission se cachent les portes que Dieu dispose pour toi. Lorsque Dieu libère son peuple par Moïse, Moïse devait à présent posséder. Mais Moïse ne pouvait pas posséder facilement. Car dans la terre promise se trouvent les Canaanites et les Cananéens. Ils sont identifiés comme étant les ennemis de ta destinée. Écoutez-moi très bien. À chaque fois que Dieu te parle des portes qu'il a disposées pour toi, prépare-toi à la guerre. Tu ne posséderas pas ces portes facilement. Tu dois d'abord déloger avant de posséder. Les manteaux que tu reçois, qui est les revêtements, ne te permet pas seulement de posséder, mais de déloger. C'est pourquoi on s'est saisi par les revêtements que Dieu t'accorde. Tu vas anéantir les ennemis de ta destinée. C'est pourquoi tu dois désirer le manteau. Je vous ai dit autrefois, tant que nous serons sur terre, le combat sera permanent. Et c'est au ciel que nous serons en repos. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et rassure-toi que ton combat commence les jours où tu reçois une promesse de Dieu. Car l'une des choses principales que le diable combat dans l'homme, ce n'est pas l'homme, car il est largement inférieur à l'homme, mais il combat l'accomplissement de la promesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi quand il s'agit de recevoir un revêtement, tu dois être sérieux. Et par la grâce de Dieu, j'ai défini le revêtement. Le revêtement par définition est une substance spirituelle ou même une énergie spirituelle que Dieu déverse sur nous par son esprit pour accomplir une mission précise. On reçoit les revêtements non pas pour des spectacles, non pas pour faire des gens inférieurs à toi, non pas pour épater les gens, mais on reçoit le revêtement pour une mission. Et tout homme sur terre a une mission précise à accomplir. Que tu sois appelé au ministère ou pas, assure-toi que tu n'es pas pour faire, comment on appelle ça? Tu n'es pas pour balader sur terre. Tu n'es pas te promener sur terre. Mais rassure-toi que tu as une mission précise. Et Dieu nous révèle la mission de l'homme dans le livre de Genèse. Manifestant sa dimension de El Shaddai. Lorsqu'il a ramené à l'existence ce qui était dans sa pensée. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Dans Genèse 1, verset 26, il crée l'homme à son image et à sa ressemblance. En s'accordant au Fils et au Saint-Esprit. Et juste après le verset 26, il donne maintenant des instructions à l'homme qui constitue sa mission sur terre. La première mission que l'homme reçoit est d'assujettir. Une autre mission est dominer. Écoute-moi très bien. La domination est une mission que Dieu t'a donnée. Et Dieu te jugera aussi à cause de ça. Tant que tu ne domines pas, un jour du jugement s'apaisera sur toi. Car c'est une mission que nous sommes censés accomplir. Ne pas dominer.
c'est un mandat qu'on a reçu. C'est pourquoi, dans une autre dimension, celui qui ne domine pas sur les esprits contraire à la volonté de Dieu pêche. Est-ce que vous le savez? Écoutez-moi très bien. Les péchés et la désobéissance ou la transgression à tout commandement et ordonnance. Nous avons reçu le commandement de dominer. Ça, c'est un autre qu'on a reçu. C'est pourquoi pour ces macarons embêtés, mais dominer, parce que ici, après ça, le pouvoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je dis que la conscience de la mission précède toujours le revêtement. C'est pourquoi je suis contre ceux qui prient pour demander à Dieu l'onction sans pour autant avoir des objectifs principaux. Pourquoi tu demandes à Dieu l'onction? Pourquoi il doit te loin? C'est la question que tu dois te poser. Car dans le domaine du revêtement, tu dois veiller à tes motivations. Donc tes motivations ne sont pas bonnes, tu ne seras jamais candidat au revêtement de Dieu. C'est pourquoi tu vas remarquer que de saisons précises, Dieu développe en toi la compassion sur les malades. Rassure-toi qu'il y a un manteau de guérison que Dieu a prévu. Et par cette compassion qui déverse sur toi, il veut activer en toi la soif de prier pour te connecter à ce manteau qu'il a prévu pour toi. Il nous arrive des fois où Dieu développe en nous la compassion des âmes. C'est que dans cette saison-là, il a prévu pour toi l'onction de l'évangélisation. À chaque fois que tu vois les personnes mourir, tu as l'impression qu'une colère sainte manque. Sûrement que c'est l'onction de résurrection. Appelle-moi l'onction de résurrection. Écoutez-moi très bien. S'il y a des onctions que Dieu va déverser, Christian, tu me distrais. S'il y a des onctions que Dieu va déverser sur l'église en ces temps de il y a l'onction de résurrection. Pourquoi? Ça sera un signe qui va nous préparer à la rencontre de l'autre. Ça sera une prophétie qui va nous annoncer que dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 16, la Bible déclare que le mort en Christ ressuscitera en premier. Et cette vague de résurrection est en train de rentrer dans l'église. 1 Thessaloniciens 4, le verset 16, doit s'accomplir. C'est pourquoi les temps arrivent. Dans la morgue de ma tête, on ne verra plus de mort. Vous n'avez pas dit amen. Dans la morgue de ma tête, on ne verra plus de mort. Ils seront en compte à faillite. Pourquoi? Parce que c'est la mort que ça sous-souté. Dieu va susciter des hommes et des femmes. Une particularité. Ils vont affronter la mort. L'esprit de la résurrection est déjà de retour. L'église doit comprendre ça. Dieu ne fera jamais ce qu'on veut. Il y a une saison. On va se soumettre à ce que Dieu veut. Que l'esprit de résurrection prenne place à l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? La conscience de la mission. Et la mission que tu donnes à l'homme ne se limite pas au ministère. Ça peut toucher la politique. Ça peut toucher le monde des affaires. Ça peut toucher le commerce. Ça peut toucher un domaine de la société. Ça peut toucher les médias. De nos jours, les médias est un domaine qui est contrôlé par Satan lui-même. Car l'éducation de l'homme à 100% dépend aussi de ce qu'il regarde. Et aujourd'hui, la société
ici. Car dans nos églises, si on voit seulement quelqu'un beaucoup d'argent, sans réfléchir diacre. Est-ce que je peux avancer? Écoutez-moi très bien. Entrons dans le message de ce matin. J'ai établi une différence entre la plénitude du Saint-Esprit et les revêtements. Parce que souvent nous confondons ces deux dimensions. Écoutez-moi très bien. La plénitude du Saint-Esprit précède toujours les revêtements. Mais la plénitude aussi en retour est aussi précédée par la conversion. Est-ce que vous comprenez le schéma? La plénitude précédée par le revêtement précédé par la plénitude et la plénitude précédée par la conversion. Tant que tu ne te convertis pas, tu ne seras pas rempli par Dieu. Et tant que tu n'es pas rempli, tu ne seras pas revêtu par Dieu. Et la plénitude est une dimension des enfants de Dieu. Et non de ceux qui sont appelés au ministère. Mais si Dieu t'appelle dans le ministère, il te revêt. Et lorsque tu fais partie de sa famille, il te remplit. C'est pourquoi on parle de Christ comme celui qui était rempli du Saint-Esprit. Écoute la dimension de celui qui est rempli du Saint-Esprit. Il est censé aller faire du bien. La dimension de la manifestation des fruits de l'Esprit. Il est aussi censé guérir les malades. La dimension de la manifestation des dons de l'Esprit. Donc, opérer dans le don et le fruit de l'Esprit est une dimension réservée aux enfants de Dieu. Ici, tu n'as pas besoin d'être appelé au ministère. Car il est très possible pour toi de prophétiser sans pour autant être appelé dans le ministère prophétique. Pourquoi ce matin, je déclare et décrète sur toi la dimension prophétique en toi soit opérationnelle au nom de Jésus. Parce que tu seras en face des choses. Parlant des connaissances. Toi, ça ne sera pas des cabanes juifs. Mais toi, ça sera la plénitude du Saint-Esprit. Il est dans les cabanes pour prophétiser. Tu dois faire un film. Mais dans le christianisme, pour opérer dans l'onction, être rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est la différence. Je déclare sur toi. Le temps est arrivé. Tu vas agir comme un homme rempli du Saint-Esprit. Si tu le crois, après moi, dis fortement. Écoutez-moi très bien. C'est quoi être rempli du Saint-Esprit? Ça consiste à avoir en soi la source de la vie. La source de la victoire. La source de la foi. La source de la douceur. Et de la maîtrise de soi. Confère Romains 15, le verset 13. Lorsqu'il fait de toi sa demeure, ici je parle du Saint-Esprit, et quand tu dépends totalement de lui, c'est alors qu'on peut dire que tu es rempli du Saint-Esprit. Lorsque tu dépends totalement de lui. Écoutez-moi très bien. La plénitude est toujours précédée de la conversion. Car elle te permet de manifester le royaume des cieux sur terre. Le problème avec certaines personnes est qu'ils n'ont pas un problème de possession ou d'envoûtement, mais ils ont un problème de conversion. La conversion, ce n'est pas la récitation que tu fais devant les gens dans l'église. Mais au-delà de ce que tu déclares, c'est un changement d'état. Donc on ne remarque pas. Donc ton environnement ne remarque
ces changements d'état dont tu n'étais pas convaincu. Tu quittes l'état d'une personne morte. Selon qu'il est écrit que les salaires du péché c'est quoi? C'est la mort spirituelle qui peut aussi engendrer la mort physique. Lorsque tu vis dans le péché, tu es considéré comme une personne morte. Écoutez-moi très bien. L'esprit m'a dit quelque chose. Il y a une différence entre le fait d'exister et de vivre. Je réponds. Il existe une différence entre le fait d'exister et de vivre. Ta vie commence le jour où tu sais le pourquoi tu dois être sur terre. Mais tu existes quand tu ne maîtrises rien par rapport à ce que tu es censé faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Changement d'état. Tu quittes l'état d'une personne morte pour vivre. Ta vie commence le jour où tu reçois Jésus. Ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Et en retour sans effort, tu communiques la vie. Tu influences par ta manière de vivre. Tu n'as pas besoin d'évangéliser ou de parler de Jésus pour qu'on comprenne que tu es chrétien. Mais par ta manière de faire les choses, les gens peuvent remarquer que celui-ci n'est pas n'importe qui. C'est pourquoi tu dois examiner ta vie. Et tu es réellement converti. Tu étais juste sous nostalgie d'une prédication et tu es passé devant pour réciter. C'est ça le grand problème. Mais quand tu expérimentes les changements d'état, sans pour autant demander la plénitude, car il existe aussi une autre dimension où par soif, tu as besoin encore d'être rempli par Dieu. Mais la première dimension de la plénitude se passe lorsque tu reçois Jésus. Le Saint-Esprit lui-même vient faire de toi sa demeure. En manifestant en toi ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ici, c'est un commandement pour tout chrétien. Tu ne peux pas prétendre être chrétien sans pour autant être rempli du Saint-Esprit. Ou tu es rempli ou tu ne l'es pas parce que tu es païen. Ou tu es rempli ou tu ne l'es pas parce que tu n'es pas l'enfant de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une chose qui se manifeste en nous lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est la vie de Jésus. En termes de manifestation de fruits de l'esprit, et qui te permet d'opérer dans le don spirituel. Je l'ai dit autrefois que les fruits de l'esprit est le passage qui te conduit vers la dimension d'opérer dans le don spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Galates 6, le verset 16 à 21. Après Nixon. Galates 5, pardon, le verset 16 à 21. Galates 5, le verset 16 à 21. Amen. Je dis donc. Marchez selon l'esprit, yes, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Yes. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Yes. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Yes. Ils sont opposés entre eux. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impudicité, l'impureté, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, yes, le querelle, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les divisions, de sectes. Écoutez-moi.
Impressionnez-moi par les fruits et non par le don que vous manifestez. Des fois, lorsque nous sommes pasteurs, nous vous observons. Tu te retrouves toujours dans les problèmes des politiques, dans le problème des disputes, dans le problème des querelles. On peut savoir facilement qui tu es réellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? On peut voir facilement qui tu es réellement. Chers frères et sœurs, vous qui connaissez les ouvriers de la compassion maternelle, observez-le par ces choses. Si vous voyez en eux le fruit de l'esprit, dites à haute voix que ce sont des enfants de Dieu. Mais lorsque vous voyez le contraire, dites aussi à haute voix que ce sont des païens. Car il existe un phénomène bizarre à l'église où on se limite qu'à dire que nous sommes chrétiens sans pour autant vivre comme les chrétiens. Et le christianisme ne se passe pas dans l'église mais dans la société. Vous travaillez ici, on peut réellement savoir si vous êtes des chrétiens ou vous ne l'êtes pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Agent moko ya kin marché atekaka ayebinga alandinga mbangu ayekopesa na rapport ya mwana nga na sentir neta zo bengana na kin marché papa mwana yo mointe tala boye na kin marché. Je me suis dit mais Seigneur Jésus, qu'est-ce qui se passe? Tu peux vendre l'image de ton église par la manière de vivre. Écoutez-moi très bien.